Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin. Oui, c'est ça, ouais. On est déjà au mois de juin. Eh bien, aujourd'hui, c'est une capsule en solitaire parce que notre louloute nationale, l'international et intergalactique, s'occupe de son papa. Donc, elle ne peut pas être au four et au moulin et nous sommes de tout cœur avec elle. Donc ses sourires et ses rires vont nous manquer un peu, mais c'est comme ça arrive. Alors aujourd'hui, il y a 1000 choses à dire sur beaucoup de sujets. Alors je viens d'être appelé par être en liberté, exister en liberté, pardon. Bon, c'est mon ami, mais je ne connais pas toujours les noms d'Apache. Pas par cœur en tous les cas, j'ai tendance à oublier les noms. C'est une mémoire sélective en règle générale et qui m'a dit, tu as vu, cette personne a usurpé ton nom. Alors évidemment, il y a ce qu'on appelle un FDP, qui est un ami de ce crétin là qui dit que la 5G n'est pas dangereuse. Vous savez de qui je parle, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé d'être intolérant, parce que je ne supporte pas que l'on s'attaque à mes amis. C'est quelque chose qui m'insupporte. Alors, je ne serai pas grossier, mais j'en pense pas moins, et qui reprend mon image, qui reprend mon nom. Bon, c'est sans doute aussi lié à l'autre Fabio pédophile, dont vous trouverez le portrait sur le site Wanted Pédo, qui est un horrible personnage qui nous pourrit la vie et qui travaille avec le type de la 5G, là. C'est pareil. Il faut que vous compreniez ça, parce que j'en ai marre aussi de recevoir des mails de crétines et d'imbéciles qui me disent « Je ne supporte pas que vous critiquiez machin ». Alors, espèce de pauvre fille, si tu as des problèmes psychiatriques, tu vas te faire soigner et tu viens pas te plaindre à moi. D'autre part, si tu es suffisamment idiote pour ne pas voir ce qui se passe, je n'y peux rien. Je ne peux pas t'aider. Et le contenu de mes vidéos, la plupart du temps, ne se situe certainement pas autour de personnages inutiles, des petits bras, des petites épaules, la tête de Bozo le clown, bien perdu dans les neiges du Yukon, ou un autre crétin qui a des entreprises et qui, sans que vous le sachiez, nous torpille depuis des années. Ça fait des années que ce sale type nous torpille, et vous vous dites « Oh, mais il est formidable! Oh, il est génial !» Il n'a rien de génial, c'est un plagiaire, c'est un pauvre type qui essaye d'exister, qui drague les nanas en les appelant « Ah, ma princesse égyptienne !» On a tout d'un dossier sur ce type. C'est un sale type, limite pédophile. Alors ça commence à bien faire. Alors, si vous m'envoyez encore des messages pour aller à la pêche, pour savoir ce qu'on pense de ces types-là, je ne veux pas avoir leur nom sur ma chaîne, je ne veux pas prononcer leur nom. On ne prononce pas le nom du diable. Voilà, c'est ce que je vous dis. Ce sont des diables. Ce sont des personnes malhonnêtes qui sont des traîtres, des traîtres. Il y en a qui sont des guerriers, il y en a qui sont des lâches et des traîtres. Ceux-là sont des traîtres. Et je vous assure qu'ils paieront. Ils paieront parce qu'il y a des gens à leur recherche. Et surtout ceux qui se cachent. Vous paierez tous pour ce que vous avez fait. Et pour tout ce que vous faites au quotidien. On en a ras-le-bol, mais on supporte, on dit rien. Ça fait des années qu'on dit rien. On se défend. Et quand vous avez des crétins qui vous disent « Ah, vous devriez pas prêter attention. Ah, vous devriez pas répondre. Ah, mais t'as qu'à prendre notre place, espèce d'imbécile. » Ah oui, là, j'ai dit que je serais intolérant aujourd'hui. Eh ben, je suis intolérant. Parce que cette vidéo, bon, on va la faire sauter, ça changera rien. Mais la prochaine fois, c'est le procès. Ah, on fait pas comme l'autre crétin, là, qui a ses avocats, hein. Nous, on va pas s'amuser à ça. Pas pour l'instant. Mais on va y arriver. On va y arriver, parce que on veut pas prêter le flanc, mais vous ne savez pas ce que nous subissons, vous ne connaissez pas les attaques, et cet autre imbécile qui prétend que ces chaînes, elles sont strikées, mais rien du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Il donne aucune preuve que c'est striké. Il arrête pas de dire « Ouais, on m'a striké !» Mais pourquoi? Tu parles pas de pédophilie, tu insultes pas le président, tu dis rien, t'es complètement consensuel, t'es juste un pauvre mec. T'es juste un pauvre mec, on sait qui tu es, ça fait des années qu'on sait qui tu es. Tu comprends? Alors, la folle qui m'a écrit, là, j'ai même pas lu son mail parce que je vais pas perdre mon temps à ça. J'ai tellement de travail pour vous informer, pour vous donner des informations vraies, que ces gens-là, vous comprenez pas ce qu'ils font. Ils essayent de nous freiner, ils essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, ils vont chercher des histoires abracadabrantesques, ils pompent notre nom, ils veulent pourrir notre réputation. C'est la seule chose à laquelle ils jouent.
Et en attendant, il y en a qui font des stages à 2000 €, il y en a qui font ci, il y en a qui font ça. J'ai reçu le courrier d'un de ces mecs qui fait des stages, mais c'est affligeant, affligeant. Mais ça va être dans le reste de l'article qu'on a écrit sur Cogito. Je vous dis, Cogito, c'est un site d'information, puis c'est en mouvement. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on rajoute du nouveau. On rajoute des nouveaux articles, on complète les articles existants. C'est normal, c'est ça la vie de la presse. C'est pas faire comme Le Monde à crier à la fake news, alors que la fake news, on se demande qui l'a fait vraiment. On sait qui l'a fait vraiment. Donc, bon, allez. Vous êtes banni immédiatement si vous venez faire des reproches ou des critiques, ou si vous venez à la pêche pour savoir ce qu'on pense, ou avoir des écrits, on va dire « Ah ouais, celui-là, c'est un pauvre type, c'est un salaud, c'est si... » Mais vous êtes idiots ou quoi? D'ailleurs, c'est les mêmes qui nous envoient ces gens-là. Et alors, ils envoient en plus des gens qu'ils ont séduits. Surtout des femmes. Quand tu vois la gueule du mec dans la vidéo de Corinne, une vraie gargouille de cathédrale pour succomber à cela, et surtout qui prend des jeunes filles fragiles, et souvent même pas majeures. Donc on connaît le type, on connaît. Mais t'inquiète pas, tu sais, tes patrons, ils vont te laisser tomber, ça je peux te le dire. Hein, parce que tu commences à leur causer beaucoup de tort. Ils vont t'éliminer. C'est logique. Donc tu peux continuer à nous faire du mal avec tes coups en douce, tu peux nous flatter comme tu voudras, ça ne durera pas. Alors vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas de qui je parle, lui il sait très bien de qui je parle. Et le Fabio, on t'aura. Parce que toi t'es la pire des crapules possibles et imaginables, et je te jure que tu vas payer. Je te jure, et c'est pas moi qui te ferai payer, t'inquiète pas. Mais je connais beaucoup de gens qui sont après toi. Et quand ils te rattraperont, quick. Ça me rappelle, j'avais mes amis quand j'étais lycéen, ils étaient italiens, le père, bon, j'aimais beaucoup ses parents, et lui aussi c'était ce qu'on appelle mon meilleur ami à l'époque, mon copain Marco, et son père avait cassé le bagne de Cayenne, je crois. Et lui, il avait de très bons rapports avec les ouvriers locaux, sauf qu'il y avait des gars qui se comportaient très très mal avec la main-d'œuvre locale, en les traitant comme des esclaves, comme ils savent le faire en règle générale. Et il avait été prévenu par les ouvriers en disant « Toi, si tu continues, on va te couquer. » Et bien un jour, il a disparu. Plus une trace. Alors on ne sait pas s'ils l'ont bouffé ou s'ils l'ont donné au crocodile, mais en tous les cas, il a disparu. Et je peux vous assurer que celui-là, le Fabio, je crois qu'il va subir le même sort. Parce qu'il a fait tellement de mal. Il a participé à tellement de choses dans les réseaux pédophiles que celui-là, s'il est attrapé, c'est pour ça qu'il se cache, mais il agit, vous savez, il nous infiltre, ils ont attaqué Cogito.com avec l'autre là qui a ses entreprises là. Vous inquiétez pas, c'est pas des saints ces gens-là. Vous croyez que ce sont des saints parce qu'ils jouent la comédie auprès de vous, mais ce sont des diables. Et quand je parle de diable, je pèse mes mots. Hein. C'est vraiment les pires suppôts. Hein. Vous les voyez, ça sent le soufre. Hein. Et c'est des pilleurs, des voleurs, des escrocs patentés. Voilà, je ne donne pas de nom. Je tiens pas à en donner. Vous savez très bien de qui on parle. Je reçois des messages qui me disent « Ouais, je quitte sa chaîne, ici, n'importe quoi. » Oui, c'est n'importe quoi. Le jour où vous réaliserez les choses que ces gens ont faites, et qu'ils font au quotidien, qu'ils nous font subir au quotidien, vous tomberez par terre. Alors nous, on reste digne, on dit rien. On dit rien. Et puis quand on ose dire quelque chose, vous avez des donneurs de leçons, parmi ceux qui nous suivent. Ah, vous ne devriez pas. Alors, Camembert, on verra si ça t'arrive un jour. On verra si tu subis le quart de la moitié de ce qu'on subit au quotidien, et nous on reste zen. Ben, on verra comment toi tu réagiras. On verra. Ok? Maintenant on va travailler. On va travailler parce que le travail c'est ma vie, je ne fais que ça, et je ne perds pas mon temps à autre chose. Sauf aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu exceptionnelle parce que je trouve que c'est dégueulasse ce que vous faites. C'est chippie ça, c'est un espèce de travesti, ami de mon frère d'ailleurs, qui fait ces saloperies. Mais ils sont tous de la même bande, hein, il faut que vous le sachiez. Hein.
C'est tous les mêmes. Et sur Facebook, c'est la fabrique des diables. Enfin, YouTube, c'est pareil. C'est de la censure néofasciste. Enfin, c'est que ça partout. Et ces gens-là appartiennent à ces réseaux-là. Mais, et ils se font passer pour des gens de gauche. Hein. Attention. Attention. C'est les pires. Hein. Les gens de gauche, là, qui se font passer pour des humanistes. Hein, vous savez ce que je pense des socialistes, vous savez ce que je pense de la bande à Macron. Il n'y en a aucun, il n'y en a pas un pour acheter l'autre, et tous les autres, c'est à mettre dans le même sac. Ne venez pas me dire, ah mais il y en a quand même un, c'est... Non, c'est pas... non, pas du tout. C'est pas ça. C'est pas ça. Ok, alors, j'ai 1000 choses à vous dire. 1000 choses. Je sais pas par quoi commencer. Il nous faudrait 3 heures. 3 heures pour faire le tour de ce que nous avons à dire, tellement nous avons à dire de choses importantes. Ouais. Comme cette bonne femme qui m'a écrit et qui ne retient que 2 phrases sur des conférences de 1 heure où on parle du monde, où on parle de la santé des gens, où on parle de la vie des gens, de la survie des gens. C'est quand même extraordinaire le niveau de conneries qui touche certaines personnes. C'est là qu'on voit qu'elles sont possédées, ces personnes. Mais vraiment possédées, elles sont obnubilées, elles ont fait une fixation sur certaines personnes qui se prétendent être des sonneurs d'alerte et qui en fait ne sont rien d'autre que des égos sur pattes. Ouais, des rognons de taureau avec un long nez, Pinocchio, qui se baladent et qui se font des films de cap et d'épée. Exactement. Exactement. Donc, madame, changez de crèmerie, je vous en prie. Oui, ceux qui n'aiment pas ce que je dis, changez de crèmerie. Vous avez tellement de personnes inintéressantes qui vont vous flatter, qui vont vous raconter tout et n'importe quoi, qui vont aiguiser votre colère. Faites ça, allez les voir, foutez-nous la paix. On n'est pas là pour vous aider à créer de la haine, on est juste là pour vous informer, et si après cette information vous permet de comprendre et d'accéder à d'autres niveaux de conscience, eh bien c'est là que nous avons un tout petit peu participé à quelque chose chez vous, mais c'est tout. Et pour le reste, vos critiques, vous les gardez pour ce que ça nous apporte. Ah oui, là j'ai dit, il y a des moments, il faut péter un câble, et encore je suis gentil là. Mais Louloute me connaît, il faut surtout pas m'énerver, parce que quand je m'énerve, quand je perds mon calme, là, c'est... Faut pas. Même s'il y en a 10 en face de moi, je vous préviens tout de suite. Surtout ne jamais m'énerver. C'est pour ça que je reste toujours très zen. Mon frère le sait, ça. Ah, allez. Après ces 13 minutes de défouloir, nous allons passer aux choses sérieuses et un véritable travail que vous attendez au quotidien. Alors, j'ai publié ces 2 derniers jours d'excellents articles qui nous disent beaucoup de choses sur la réalité de ce monde. Et surtout sur ce qui se passe aux États-Unis, parce que j'ai rien dit, j'ai pas dit grand-chose par rapport au meurtre de cet homme aux États-Unis. Puis alors on entend, ouais, fake news, attentat sous faux drapeau, et ci et ça, donc c'est très très bien. Je vous remercie de nous apporter ces éléments, mais en fait vous dites tout et n'importe quoi, et c'est très désagréable parce que vous induisez pratiquement tout le monde en erreur. Pourquoi je dis cela? Eh bien parce que vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants de toutes ces affaires, et pour les connaître, il faut être américain, il faut vivre aux États-Unis et il faut s'informer. Pour s'informer, eh ben, il faut faire un petit effort et pas toujours attendre que des imbéciles arrivent et vous donnent la béquille en disant « Ouais, c'est ça, fake news, ouais, c'est ça, c'est attentat sous faux drapeau, ouais. » Et ça veut dire quoi tout ça? Est-ce que vous pouvez étayer? Non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas parce que vous cherchez pas.
Vous dites, ah ouais, je sais qu'il paraît que, on m'a dit que. C'est comme une personne qui m'a dit, oui, je vois que vous publiez Être en liberté, il paraît que patati patata. J'ai répondu à cette personne, vous savez qu'il paraît que vos grands-parents étaient des collabos? Là, elle a été vexée, la dame. Très vexée. Alors, cessez de répéter bêtement, sans faire d'enquête. Cessez de croire les méchancetés des Fabio ou des autres crétins à entreprise. Arrêtez, arrêtez. Fiez-vous à votre instinct, ne venez pas me voir en disant « il paraît que » ça m'intéresse pas. Ce ne sont pas des faits. Vous venez avec des faits, je vous ferai confiance. Vous venez avec de la calomnie, eh bien vous recevrez de la calomnie. D'ailleurs, si vous m'écrivez pour me dire ça, ou vous me faites perdre mon temps, je vous assure que la réponse, elle est cinglante. Et puis vous êtes banni. Je ne perds pas mon temps avec ça. Si vous voulez apporter quelque chose, vous ne me l'apportez pas à moi, vous l'apportez à la communauté. C'est tout. Alors vous faites un commentaire intelligent, c'est pas la peine de m'écrire des bêtises comme ça. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Alors après, je suis très cinglant, tant pis pour vous. Je suis pas grossier. Je suis bien élevé, moi. Mais ça fait mal. Tant pis. Réfléchissez à ce que vous dites. Quand vos enfants vous parlent mal, enfin, pas tous, mais quand vos enfants vous parlent mal, vous agissez en conséquence. Vous dites, attention, c'est moi ton papa ou c'est moi ta maman, tu ne me parles pas sur ce ton. C'est tout. Eh ben, c'est pareil. Avec nous, c'est pareil. Vous n'êtes pas nos enfants. Et si vous vous prenez pour tel, eh ben, vous recevrez la dorba, comme on dit. Tu reçois la dorba, tu vas prendre la dorba. Alors, vous croyez que le Covid, c'est terminé, mais demain sera la guerre civile. D'abord aux USA, puis en France et partout en Europe. Alors c'est un très bon article de Mike Adams. Il a vraiment tout résumé et évidemment comme il est censuré par les médias, on va dire technico-fascistes comme Facebook, comme YouTube, eh ben il faut que je suis le seul en France à le traduire quasiment et à vous en faire part. Alors je vous en fais part également parce qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours le temps de regarder cogito.com, donc, et puis ou des personnes âgées qui n'arrivent pas à lire, ou d'autres qui veulent s'endormir avec Nounours Jean de Rock. Alors aujourd'hui, il va pas dormir. Hein. Ça, il n'y a pas de risque. Comme dirait Coluche. Alors, après que Trump déclare les antifas, eh oui, les antifas, vous savez, ces gens d'extrême gauche extrêmement violents qui en fait sont au service de personnes comme George Soros ou de personnes comme Bill Gates, parce que évidemment il est dans le coup celui-là aussi. Alors vous allez dire, vous avez des preuves de ce que vous annoncez. Vous savez, ces gens-là, ils ont tous des associations, des fondations qui financent les antifas. Ce sont des gens qui ont pour mission de renverser les gouvernements qui sont en contradiction avec eux. Vous comprenez? Et qu'est-ce que ça veut dire être en contradiction avec ces gens-là? Ça veut dire ne pas les laisser systématiquement agir contre les intérêts populaires. Alors ils se disent de gauche, d'extrême gauche, ça veut rien dire. Hein. Vous savez que de toute façon, Hitler, à la base, c'était un homme de gauche. Après, ça a dérivé, mais c'est un socialiste quand même. Donc, il était proche des communistes au départ, il s'en est servi. Puis après, il les a exterminés. Mais pour passer dans ce qu'on va appeler, on appellerait aujourd'hui l'extrême droite, mais en fait, c'est de l'extrême gauche, dans le fond. C'était pas mieux que les bolcheviks. Hein. C'est une autre forme de tyrannie, en fait. Alors on va voir les historiens qui vont me sauter sur le poil. Je me souviens, un jour, j'avais dit que Hitler était d'extrême gauche. On m'a dit, oui, vous dites n'importe quoi. Et puis un jour, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui disait exactement la même chose. Donc, vous comprenez, c'est toujours une affaire de goût et de couleur. Hein, les goûts et les caniveaux, hein, comme on dit. Alors, le président Donald Trump, j'adore les gens qui viennent nous dire « Ouais, il n'est pas ce que vous croyez ». Il n'est peut-être pas ce qu'on croit, mais en tous les cas, c'est le seul à se battre contre les pédophiles, contre les pédosatanistes. Et vous battez contre qui, en fait? Contre personne. Vous dites, vous êtes dans la critique systématique, en disant « Oui, Trump, c'est pas ce que tu crois ». Alors tu crois quoi, toi?
Toi, tu sais tout déjà, hein? T'as déjà tout appris, tu sais tout, tu connais toutes les réponses. C'est ça? Mais si tu connais toutes les réponses, pourquoi tu suis notre chaîne? Perds pas de temps, fais pas de commentaires, casse-toi, retourne chez ta mère. Tu comprends? J'ai dit intolérant aujourd'hui. Hein. Intolérant. J'entends qu'il n'est pas gentil aujourd'hui. Donc il a déclaré les Antifa comme une organisation terroriste. Moi j'ai toujours dit que c'était des terroristes, ces gens-là. Des gens qui viennent avec des barres de fer, des battes de baseball, et ils tapent sur tout le monde. Sur tout le monde. Ils s'en foutent. Alors des fois, il y a un flic qui attaque une femme, alors ils vont sauver la femme. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Viens là. Tu veux venir? Viens. Non, il n'est pas là, le lit, on l'a enlevé. Allez, viens. On va en racheter un autre. Allez, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Fais des bonjours à la caméra. Allez, fais des bonjours. Regarde, c'est là-bas que ça se passe. Regarde là-bas, c'est là-bas. Oui, je sais. Voilà. Lui, c'est mon petit bonhomme. C'est mon petit amour. Voilà. Alors donc Trump a déclaré, heureusement qu'ils sont là, hein. Ah ouais, parce que pour nous apaiser, il n'y a rien de mieux. Et pour oublier toutes les méchancetés, là, c'est très bien. Alors, une organisation terroriste, la gauche radicale transforme l'Amérique en véritable champ de bataille. Alors pourquoi? Nous allons y venir. Alors cette analyse a été faite par Natural News, qui normalement est censurée, interdite de publication sur Facebook et sur YouTube. Interdit. Alors vous allez me dire, mais attends, mais c'est pas de la démocratie. Non, c'est pas de la démocratie. Pas du tout. C'est-à-dire, pourquoi Mike Adams, il est interdit, alors que depuis des années, il vous a offert des articles pour votre santé, pour vous soigner, pour éviter le cancer. Alors lui, il est interdit, et vous avez des crétins de Français qui se prennent pour des sonneurs d'alerte, et qui eux disent, ouais, on m'a striké ma vidéo, au secours, au secours. Et vous rigolez. Faut arrêter de croire à ces imbécilités. C'est des mensonges, ça s'appelle de la manipulation, du contrôle mental. Ah oui, ça... Ah oui, parce que ces gens-là, ils ont des intérêts derrière. Hein, il y a beaucoup des pépettes. Hein. Ouais, ils sont pas les seuls. Les quatre sonneurs d'alerte, là, ils sont tous dans le coup. Hein. Ça, je peux vous le dire, parce que j'ai appris des choses. Hein, sur chacun d'eux. Mais alors là, c'est l'horreur. C'est des gens qui n'aiment que ça. Ils aiment que le pognon. Les pognons, donnez l'argent. C'est que ça qu'ils aiment. C'est tout. Et c'est pour ça qu'ils sont sur la toile. Pour du pognon. Nous, on n'est pas là pour du pognon. Je suis désolé. Alors, évidemment, Cogito, c'est un site. Hein. On en a besoin. On a besoin de votre aide. C'est normal. Mais nous, on donne en retour. Qu'est-ce qu'ils donnent, les autres? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils vous donnent? Rien. Ils prennent. Donnez-moi. Et après, tu donnes quoi, toi? Et moi, je te donne une formation à 2000 boules. Hein? À 2000 boules, pourquoi faire? Pour te dire qui tu es. Tu vas payer 2000 boules pour dire qui tu es? Ou 600 € pour semaine pour maigrir? Mais je te mets dans le désert pendant une semaine. Ah ça, mon frère, tu vas maigrir, tu vas comprendre qui tu es. Avec Dieu là-haut, tu vas voir, tu vas tout comprendre. Le jour, tu brûles, la nuit, tu gèles. C'est pas compliqué. Et ça coûte que dalle. Arrêtez d'être idiot, je vous en prie. La réponse, elle est là, elle est chez vous, elle est en vous, cette réponse. Elle est nulle part ailleurs. Alors s'il vous faut un petit coup de pouce, c'est pas la peine de vider ton porte-monnaie. Garde les sous-sous dans ta poche. Dommage que Loulou ne soit pas là, on aurait bien rigolé. Alors, analyse de renseignements de Mike Adams, naturalnews.com, désormais 100% sur liste noire pour toutes les plateformes technofascistes dirigées par Facebook, Twitter et Google, qui travaillent toutes pour que la Chine, et pour qu'elle détruise les États-Unis d'Amérique. En raison de la censure, vous ne pourrez partager cette histoire qu'à partir de l'URL trump.news suivante. C'est dans l'article sur cogito.com. Donc vous voyez, c'est cela qu'on censure vraiment. Tous les autres, c'est du pipeau. Et nous, même quand on nous fait sauter une vidéo, ça n'a aucune importance puisqu'elle est postée sur Cogito, et sur Cogito, ils ne peuvent plus l'enlever.
Ah bah oui, bah, il n'y a pas de raison. Alors je m'en fiche, moi, si la vidéo, elle saute sur YouTube. Je vais pas pleurer. Je m'en fiche, je vous le signale, c'est tout. C'est pas grave, c'est tout. Bon, voilà. Alors les Antifas sont désormais une organisation terroriste aux États-Unis, et je vous signale que Donald Trump a décidé de bloquer bientôt le robinet Internet sera fermé. Hein. Il n'y aura plus Google, et il n'y aura plus Facebook, et il n'y aura plus tous ces Twitter, tous ces sites néofascistes. Et vous l'avez remarqué, vous-même, vous êtes censuré quand vous voulez diffuser une de mes vidéos. Vous ne pouvez pas, vous êtes interdit. Quand, souvenez-vous, la vidéo que nous avons postée de la députée italienne, qui a attaqué Bill Gates, qui a attaqué l'État profond en Italie, eh bien, qu'est-ce qu'a fait Facebook avec la complicité des observateurs? Ah non, c'est de la fake news, c'est pas vrai. Ben, je sais pas, vous avez vu, vous avez entendu, on a traduit, tout est sur cogito.com. Qui dit la vérité, là? On est vraiment dans une société fasciste. C'est exactement ce que faisait Goebbels pendant la Deuxième Guerre mondiale, et même avant, pour contrôler la presse. C'est-à-dire qu'il noyait d'informations le peuple allemand, de fausses informations, en les faisant passer pour des vrais. C'est exactement ce que fait Facebook, c'est exactement ce que fait la télévision. Nous l'avons vu avec l'affaire du Covid-19. C'est du mensonge en permanence. Et tout ça, évidemment, ça vous énerve, ça vous excède, et ça vous pousse à des retranchements qui, aujourd'hui, sont difficiles à contrôler, comme ça se passe aux États-Unis. Alors, les États-Unis d'Amérique désigneront les Antifas comme une organisation terroriste. C'est fait déjà. A-t-il écrit sur Twitter? Ça, c'est Donald Trump qui a écrit ça. La plateforme même désormais dirigée par la Chine communiste qui censure Trump et le peuple américain tout en protégeant les terroristes et les opérateurs communistes Antifa qui tentent de saper la politique des États-Unis d'Amérique. Bon. Parfois, je trouve que Mike Adams va un peu loin, en voyant des communistes partout, comme Blanche-Neige voit des nains partout. Mais dans le fond, c'est quand même très solide. Alors, pour rappel, pour que l'Amérique soit libre, les technofascistes comme Twitter doivent être complètement fermés et leur PDG arrêté et accusé de trahison. Cela peut arriver cette année. Ça va chauffer, les gars. Ça va vraiment chauffer aux États-Unis. Et qui dit que ça chauffe aux États-Unis, bah, la merguez, elle va brûler en France aussi. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. À la suite de la déclaration du président, le procureur général, Bill Barr, a donné suite à sa propre affirmation. La violence provoquée et perpétrée par les Antifas et d'autres groupes similaires en relation avec les émeutes est du terrorisme domestique et sera traitée en conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire? La violence provoquée et perpétrée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas, mon petit bonhomme? Hop là, c'est pas grave. Eh ben, tu vas voir ailleurs si j'y suis. À tout à l'heure. Ah oui, ça, il y a du bruit, donc il y va. Ça veut dire que la violence qui est provoquée par les Antifas eux-mêmes, d'ailleurs on a des photos de gens qui payent d'autres gens, il y a même des post-it qui traînent pour gagner 200 $, appeler ce numéro et aller casser des magasins. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est une organisation qu'on a déjà vue pendant les premières migrations où en Allemagne, on allait recruter des chômeurs pour applaudir les migrants qui arrivaient en train dans certaines villes allemandes. Ah oui, c'est la vérité, c'est une manipulation. Et qui paye, à votre avis? Eh ben, c'est les Soros, c'est le Deep State américain, c'est ceux qui font les attentats partout. Pourquoi? Ben parce que ils installent, si vous voulez, le désordre, ils instaurent le désordre, le chaos, qu'ils préparent. Ils préparent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, ils ont ramené des armées qui venaient d'ailleurs, qui sont dormantes, et qui d'un seul coup sortiront. Regardez ce qui s'est passé à Paris, la manifestation des sans-papiers, et ils ont eu raison, parce que ce sont des gens qui sont exploités par toute l'industrie du bâtiment. C'est une honte d'ailleurs. On les sous-paye, on les paye en liquide, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont rien du tout, ils sont protégés par rien, et ils font tout le sale boulot. Sincèrement, c'est honteux. C'est honteux. Ils ont raison de manifester. Il y en a qui sont dans cette situation depuis des années, et qui ont des enfants qui sont scolarisés, qui vivent dans des taudis, loués par des crapules. C'est scandaleux ce que vivent ces gens. Et vous avez vu comme ils sont sortis. C'est comme...
C'est comme sous Sarkozy, il devait faire un recensement pour savoir combien il y avait de Chinois dans le quartier chinois. Et le gouvernement avait prétendu qu'ils allaient régulariser tous les sans-papiers du quartier chinois. Ils sont tous sortis et comme ça, ils ont pu les comptabiliser et il y en avait énormément. Et ils ne savaient pas. Ben, maintenant, ils savent. Donc, c'est des coups montés pour savoir exactement qui est qui fait quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez ce type de manifestation en France, à Paris, eh bien, vous pouvez envisager, parce que les pauvres, ils se cachent, ils ont raison, ils ont des familles, des enfants, ils se cachent pour pas être attrapés ou renvoyés dans des pays où ils risquent la mort. Nous sommes quand même une terre d'accueil, il faut pas l'oublier. Donc là, ils sont sortis, ils ont raison. Ils ont raison. Et il doit y avoir un travail de fait à ce niveau-là. Mais vous savez bien que la France de Macron, c'est la France de l'escroquerie. C'est la France de l'escroquerie, du mensonge et de la tricherie, dans tous les domaines. Donc on peut rien attendre de ce gouvernement. Et malheureusement, j'ai pas le temps maintenant, mais j'ai publié un article sur Cogito qui vous montre que notre président ne défend pas les Français, surtout pas. Il déteste le peuple français, il le méprise, et au contraire, il veut accentuer sa perte. Donc c'est tout le contraire de Trump. Vous savez, c'est pas nous, c'est le président Sarkozy, on le suppose. Ils ont été assassinés Kadhafi, mais Kadhafi, c'est le seul qui défendait son peuple. Les études étaient gratuites, les soins médicaux étaient gratuits, les médicaments étaient gratuits. Quand quelqu'un voulait s'installer et faire de l'agriculture, eh bien, il avait des subventions très importantes. C'était pas des prêts, c'était des dons, du matériel, des terres. Il était aidé pour tout ce qu'il voulait faire. Un étudiant qui partait à l'étranger pour étudier, il avait ses études payées à l'étranger. Donc, je comprends pas trop où est Kadhafi le tyran là, parce que un tyran qui donne autant à son peuple, j'appelle ça un bienfaiteur. Et un tyran qui est assassiné de la sorte par des Occidentaux pour le piller, pour lui voler son or, pour lui voler son pétrole, tout simplement parce qu'il avait déclaré qu'ils allaient instaurer une nouvelle monnaie qui était le dinar or, qui allait contrer les paiements de barils de pétrole en dollars. Parce que le dollar, vous savez, c'est la machine à billets. Hein. Les Américains, ils veulent payer le pétrole, ils vont éditer des billets. La Banque centrale avait édité des billets juste pour eux. Donc, ils s'en foutent. C'est du papier, ça vaut rien. En revanche, si l'Amérique avait dû payer en dinars or son pétrole, c'était plus possible parce que l'Amérique étant surendettée, c'était économiquement pas viable. Alors le plus simple, c'était de s'allier aux puissances françaises et italiennes, je crois, et puis d'attaquer la Libye, puis après l'Irak, ou avant l'Irak, c'était avant. Donc ça, c'était pour rendre service aux Saoudiens. Enfin, voilà. Mais la géopolitique, c'est toujours passionnant. On pourrait passer des heures là-dessus, puis vous avez des gens qui sont bien plus spécialisés que moi et qui font de très très belles conférences là-dessus. Mais voilà quoi. Donc, les antifas, eh bien, ils sont payés par des multimilliardaires pour déstabiliser la société. Par exemple, on sait que Gladio, Gladio, c'est une organisation secrète qui appartient aux Américains. C'est la CIA qui a instauré ça après la guerre. Ce sont des cellules dormantes. On sait que Gladio a installé des armes de guerre dans les cités. Absolument. Les cités, c'est persona non grata à la police. Alors, le trafic de drogue est organisé par les mêmes, c'est les mêmes qui l'organisent, et qui ont un contrôle là-dessus. Mais ils n'ont pas le droit de toucher à ces armes. Jusqu'au jour où l'État profond déclarera écoutez les gars, vous voulez vous amuser, vous avez les bazookas, vous avez les kalachnikovs, vous pouvez y aller. Ah là, vous pouvez aller foutre le bordel. C'est ce qui va se passer. Inévitablement, parce que c'est ce qui va se passer aux États-Unis, c'est organisé par les mêmes. Vous comprenez, c'est pas parce que ça se passe là-bas que ça n'arrivera pas ici. Hein. Ne rêvez pas, hein. Regardez ce qui se passe dans le Donbass en Ukraine, vous allez me dire ça n'a rien à voir, tout à avoir. Tout.
On sait que Monsanto est derrière. Le blé ukrainien, parce que vous saviez que l'Ukraine était le grenier à blé de la Russie. Eh bien, le blé ukrainien, maintenant, il est OGM. Et vous savez que les Russes refusent les OGM. Ah bon? Ah, mais c'est dans mes livres, c'est dans Pandora. Il faut les lire. Il faut les lire. Il ne faut pas toujours attendre qu'on vous donne des choses. Les Russes ont déclaré depuis des années que les OGM étaient du bioterrorisme. Et Macron, lui, il organise la destruction de l'agriculture française, avec évidemment l'autre saucisse qui était là avant lui, qui a aussi bien détruit notre agriculture et notre beau pays. On n'a eu que des incompétents. En fait, on pense que ce sont des incompétents, mais ce ne sont pas du tout. Ce sont pas du tout incompétents. Ils sont très très compétents dans l'art de la destruction. C'est exactement là celui qu'on a actuellement, c'est le traître assumé et assuré de la santé. Ah, lui, il détruit complètement la santé. Il va vraiment le plus loin possible. Celui-là devrait être jugé pour trahison sans aucune difficulté. Oui, c'est un scandale. Ce type-là, c'est une horreur. Alors après, quand vous critiquez Trump, je trouve que vous y allez un peu fort, parce que s'il y a un président aujourd'hui qui défend son peuple, c'est Trump. Il y en a un autre, c'est aux Philippines, c'était le président Duterte, je ne sais plus exactement, qui lui défendait son peuple aussi, très opposé aux Américains, très opposé aux laboratoires, surtout depuis le vaccin contre la dengue. Donc, vous voyez, nous, on n'est pas défendus par nos dirigeants. Au contraire, ils nous en fument en permanence. Hein. Le nouveau ministre de la Santé, alors là, j'en parle pas, avec sa bonne femme, là, c'est l'horreur. Ces gens-là sont monstrueux, ils ont peur de rien. Hein. Ah non, mais la LREM, et puis Yannick Jadot, là, tu fais quoi avec les LREM? On a toujours su que t'étais pas un vrai. Mais alors là, tu ressembles à ton maître, hein. Ah, le petit micron, là. Donc voilà, selon mes sources, le DHS annonce que cette appellation terroriste est une chose réelle et est sur le point d'être mise en place. Et oui, une fois en place, cela changera tout. C'est-à-dire que les antifas terroristes. D'autres sources d'information nous disent que cette désignation sera combinée avec l'invocation de l'insurrection, acte de 1807, qui verra les soldats déployés dans les zones d'émeute les plus touchées dans quelques jours. Donc vous pouvez vous attendre à ce que l'Amérique soit à feu et à sang, ça l'est déjà, mais que Trump va réagir. Alors, j'ai vu une amie qui a posté oui, Trump, il s'est caché dans le blocos de la Maison-Blanche. Alors, j'aimerais lui dire que c'est pas lui qui s'est caché, c'est les protocoles. C'est-à-dire qu'il y a des protocoles de protection pour les présidents, et si la Maison-Blanche est menacée, le protocole veut que le président passe justement dans les souterrains et les blocos pour être protégé. C'est pas qu'il s'est caché du tout. Alors ceux qui vous disent, parce que, bon, je sais que cet ami le pensait pas comme ça, mais ceux qui vont dire ouais, c'est un lâche, il s'est caché. Qu'est-ce que tu ferais toi si tu étais à sa place? Tu ferais quoi devant des personnes qui sont excitées à mort et qui veulent lui faire la peau? Toi, tu resterais là. Bah moi, j'attends. Moi, j'attends que tu viennes me faire la peau. Voilà. C'est ça que tu ferais? Non, tu ferais comme tout le monde. Tu partirais. Alors, nous mettons maintenant les chances de réélection de Trump, même si des élections ont lieu à 4 sur 5. Donc, parce que il faut savoir qui organise tout ça. On a dit que c'était l'État profond. Qui c'est qui excite les gens? C'est le Clinton Media, nous le savons. Pourquoi est-ce que le Clinton Media ferait ça? Alors, le Clinton Media, c'est une grande partie de la presse, soi-disant de gauche. C'est ça qui me fait rire, c'est cette gauche-là. C'est comme la gauche en Allemagne, 39-45. C'est la même gauche. C'est la gauche... hein? C'est la gauche parce qu'elle est, mon passo. C'est la gauche... Voilà. C'est sa gauche, celle-là. Parce qu'il va la juger, Trump. Il va juger Hillary Clinton pour crime, pédophilie, satanisme, trahison. Obama va y passer également. Bush va y passer également. Ils vont tous y passer. Tous. Ils sont tous complices de l'État profond et de tous les plus grands attentats que l'Amérique a dû subir ces dernières années. Alors, étant donné que la réaction de l'Amérique contre la violence et la destruction des pillards de gauche affiliés aux antifas se traduira
par bien plus de votes pour Trump que n'importe quel démocrate. Il faut savoir également, dans ce que nous avons dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas que les antifas qui vont être jugés. Il y a tous ceux qui ont collaboré avec eux, c'est-à-dire les profs de fac, c'est-à-dire les personnalités, les intellectuels, soi-disant les intellectuels, comme on a vu nos intellectuels français qui attaquaient le professeur Raoult. Non mais la honte, la honte. On sait qu'ils sont tous corrompus, on le sait, mais alors là c'est la foire. Hein. C'est la foire à la corruption dévoilée. Hein. Ça, c'est vive la France. Hein. Ils savent plus quoi faire. Hein. Là, on sait vraiment qui est qui. Hein. Alors, analyse des faits saillants de ce qui se passe ensuite. Alors, cette désignation de terrorisme est une étape nécessaire pour Trump et l'Amérique pour lutter contre l'anarchie, la violence et la destruction de biens de la gauche radicale qui est coordonnée et financée par les forces communistes. Alors, quand il dit les forces communistes, il parle de la Chine communiste, la Chine populaire. Elle sera combinée avec la volonté du président invoquant l'Insurrection Act de 1807 pour déployer des soldats américains dans les rues des villes les plus touchées. Avec la désignation en place, les médias conservateurs commenceront à documenter rapidement quelles opérations de presse de gauche, politiciens de gauche et professeurs d'université ont soit donné de l'argent aux antifas, soit se sont impliqués dans le soutien des opérations d'antifa. Là, je crois que le milliardaire Soros va être très, très, très embêté par rapport à tout ce qu'il fait en douce. Ça va, et je pense que Bill Gates peut aussi être très, très embarrassé. Surtout pour ce qu'il a fait avec le Covid-19. Tous ceux qui ont des liens avec les antifas seront désignés comme aidant et encourageant les opérations terroristes en Amérique. Là, ça va vraiment chauffer. Hein. Vous allez avoir mal aux fesses, hein. Ça, c'est sûr. Mais on a les mêmes ici en France. Hein. Alors c'est sûr que quand ils vont entendre cette vidéo, hein, on va avoir des menaces de mort et tout ça. On a l'habitude, hein. On n'a pas peur de vous. De toute façon, vous savez, on doit partir, on partira. C'est comme ça. Ça changera rien. Ça changera rien. C'est pas nous les criminels, donc le problème il est ailleurs. Alors cela peut en fait être une stratégie pour éliminer CNN, la chaîne de télé CNN qui est contre Trump et qui le traite d'imbécile quasiment tous les jours, qui est complètement dirigée par des communistes anti-américains et des traîtres de gauche radicaux en Amérique. Bon, j'aime pas trop le discours de McAdams là-dessus parce que je trouve qu'il est un peu fort, mais bon, il doit savoir ça mieux que moi. Hein. Il le vit au quotidien. Nous, on vit ça de loin, donc on n'est peut-être pas très objectif. Une fois la désignation entrée en vigueur, les agents fédéraux chargés de l'application des lois passeront de leur position actuelle de reculer à une position de maintenez votre position au sol. Ça va être votre fête. Cela signifie que les émeutiers seront abattus en grand nombre. Alors qu'ils tentent d'attaquer des bâtiments fédéraux, des infrastructures d'application de la loi et des officiers de justice. Alors qu'est-ce que c'est que les émeutiers ? Le problème des émeutiers, c'est que vous avez les antifas, mais ils ne sont pas assez nombreux, les antifas. Alors leur rôle, c'est d'être des espions et agissants. C'est-à-dire qu'ils vont soit payer, soit motiver la haine. Et c'est là que l'on rejoint l'idée que lançaient ces gens, sans vraiment savoir ce qu'ils disaient, de false flag. C'est-à-dire qu'on a effectivement assassiné un homme de couleur, un homme noir, un afro-américain. Il a été assassiné par un homme qu'il connaissait et par 3 autres personnes, 3 autres flics. Donc là, on a le gang des Dalton, hein, les 4 flics pourris qui vont assassiner un ordre, qui vont assassiner un homme noir, un afro-américain. Ils ne voulaient pas un blanc, il leur fallait un noir. Et en agissant de la sorte, ils ont obéi, si vous voulez, à des gens très haut placés qui leur ont demandé par des biais interposés, hein, c'est pyramidal, hein, évidemment, c'est pas un type très connu qui va dire toi là, toi le sale con de flic, tu vas venir, tu vas me tuer ce mec là, tu le connais, tu as un problème avec lui, tu me le déranges là et tu me le tues, voilà. Et le mec il va dire ouais, y a pas de problème, tu seras bien payé, tu auras un super avocat, on va bien te défendre. Ok, et voilà, et puis tu peux même prendre des complices, on les aidera aussi. Y a pas de souci, l'argent ça coule à flot, y a pas de raison. Donc ils ont assassiné ce monsieur, dans des conditions épouvantables, comme on l'a vu, volontairement. Et qu'est-ce que ça a fait ? C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Pourquoi ? Parce que depuis Obama, il faut le savoir, les violences
policières contre les Noirs, les Afro-Américains, n'ont cessé d'augmenter. On s'était dit, quand Obama a été élu, eh bien, les violences policières allaient cesser contre les Afro-Américains. Eh bien non, elles ont augmenté. C'est pour vous dire que Obama était vraiment le président noir des Blancs, mais pas des Noirs. Et c'est là qu'on comprend quand même que nos amis noirs, africains, afro-américains, sont systématiquement la cible de personnes extrêmement malveillantes qui ont très peur, à mon avis, d'une grande supériorité de ce peuple. Parce qu'il y a beaucoup d'empathie chez les Africains. Et chez les Blancs, il n'y en a pas. Et les Africains sont beaucoup plus sains. Il y a très peu de pédophilie en Afrique. C'est des choses qui se font pas du tout, et surtout dans les tribus, c'est puni d'empalement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est que l'empalement. C'est-à-dire que quand j'ai fait de l'ethnologie, j'avais un professeur extraordinaire qui s'appelait Bola Unteto Mujijima. C'était le nom qu'il nous avait donné. Et il était plus long. Il était roi chez lui. Mais c'était l'un des plus grands profs d'ethnologie que j'ai jamais eu, que j'ai trouvé extraordinaire. Ses cours étaient passionnants. Et il nous racontait comment on empalait un violeur ou quelqu'un qui touchait un enfant. Eh bien, on le prend par les jambes, on a un pieu, et par derrière, paf, on l'empale. Alors là, il voulait être empalé, ben il a été empalé. Hein. Alors s'il a de la chance, le pieu lui traverse le cœur, il meurt. S'il n'en a pas, ça passe à côté. Et il meurt dans des souffrances atroces pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 24 heures, 48 heures. Il se fait bouffer vivant par les corbeaux. Enfin, c'est sordide. Hein. C'est sordide. Voilà comment on punit les pédophiles en Afrique, entre autres, et les violeurs. De façon tribale et très juste. C'est très honnête, je trouve. En France, les pédophiles sont jamais condamnés. Très rarement. Très, très rarement. Et quand on les condamne, on les met dans des prisons très spéciales. Des prisons pour pédos. Où ils risquent rien. Ah, ils sont éloignés des autres parce que en prison, on n'aime pas les gens qui touchent les enfants. Alors là, ça chauffe, quoi. Ça chauffe. Mais donc, ils sont protégés. Ils sont dans des cellules à part. Vous trouvez pas qu'il faudrait que ça change? Ben moi, je trouve que si. Et le seul président qui veut que ça change, c'est Trump. Étrangement. Et tous ceux qui sont contre Trump, en fait, ils sont pro-pédophiles, pro-satanistes. C'est ça que ça veut dire. Ils s'en rendent même pas compte. Ils font allégeance à Belzébuth. Ils font le tour de la gare et ils se disent « Ah, elles sont belles, ces buts !» Ah oui, pour tirer un coup, elles sont belles. Alors essayez de réfléchir un petit peu au lieu de toujours accuser sans faire de recherche. C'est très facile, ça, d'accuser. On accuse systématiquement, on ne fait pas d'enquête. Il paraît que, on m'a dit que. Mais j'habite dans un village où il y en a un qui dit tout le temps, vous savez, il paraît que. Et il y a quelques années, ils ont dit ça à un monsieur qui vivait tout seul dans les bois, tranquillement. Il n'embêtait jamais personne. Et ce crétin, il avait dit, il paraît qu'il a violé une petite fille. Alors, il y a des gens qui ont été dans la forêt, ils lui ont crevé les pneus de sa voiture. Il était au RSA, il ne pouvait pas acheter de pneus pour sa voiture. Donc, il était prisonnier chez lui, il ne pouvait même plus aller faire de courses. Et quand il descendait en ville, on ne voulait pas le servir, ou on le regardait très très mal. À tel point que la gendarmerie avait fait à la salle polyvalente une réunion pour tout le village, c'était il y a une vingtaine d'années, en disant qu'il fallait arrêter, que ce monsieur avait jamais été en prison, qu'il avait jamais touché une petite fille ou un petit garçon, qu'il n'était pas ce qu'on disait de lui. Ils n'ont pas arrêté. Et puis un jour, la gendarmerie est montée chez lui et ils l'ont retrouvé pendu. Alors vous savez, les gens qui me disent maintenant, il paraît que, on m'a dit que, vous êtes les mêmes. Vous êtes les mêmes que ces gens qui ont fait assassiner, qui ont assassiné, en fait, ce pauvre homme, qui voulait de mal à personne. Alors vous comprenez, ne venez pas vous plaindre chez moi. Quand vous dites, il paraît que cette dame est... Taisez-vous. Taisez-vous. Alors, cela signifie que les émeutiers seront abattus en grand nombre. Alors qui sont les émeutiers?
en dehors des antifas, eh ben, ce sont des pauvres gens, des noirs, des afro-américains, des blancs qui sont laissés pour compte par la société, qui sont excités par des mots, par des paroles, par des injustices. Ils sont très malins, ils manipulent. Et ils utilisent ces gens-là, ces pauvres gens, pour aller casser les magasins. Par exemple, on a vu des vidéos où, pour manifester contre la mort d'un des leurs, eh ben, ils allaient piquer dans le magasin de chaussures. Il y a un propriétaire de magasin qui a été lynché sur place, il était blanc. Il protégeait son magasin, son gagne-pain. Il y a un noir, un afro-américain, à qui on a brûlé son camion. On a brûlé son business. Ce avec quoi il gagne sa vie. Et on le voit qui va gueuler, qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites? À quoi vous jouez? C'est ma vie. Je gagne ma vie avec ça. C'est mon travail. Vous venez de détruire mon travail. Je suis noir comme vous. » Voilà ce qui se passe. Donc, Trump va mettre un terme à cela. Et comme il dit, les émeutiers seront abattus. Il n'y aura pas de pitié. Et à côté, ceux qui payent les antifas pour foutre la merde, c'est eux qui possèdent évidemment la presse, et ils vont dire « Vous vous rendez compte de ce que fait Trump? Il assassine le peuple américain. Vous vous rendez compte? » Vous voyez comment on déforme la vérité? Comment on joue avec la vérité? Eh bien, c'est exactement pareil dans les réseaux sociaux. Ceux qui se prennent pour des personnes exceptionnelles, des sonneurs d'alerte, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Mais regardez-les bien, étudiez-les, vous comprendrez qui ils sont. Sans venir vous plaindre chez moi, « Ah, je ne supporte pas que vous puissiez dire du mal. » Ta gueule. Pardon, je retiens. Donc, cela se produira d'un seul coup, alors que l'ordre est émis par les forces de l'ordre et les soldats devraient commencer à riposter au lieu d'abandonner les bâtiments et le territoire. Et oui, parce qu'il va y avoir beaucoup de défections également. L'augmentation soudaine du nombre de tirs contre les émeutiers de gauche des opérateurs des groupes Antifa entraînera bien sûr une nouvelle vague d'indignation de la part des médias de gauche contre Trump, et les médias réclameront 10 fois plus de manifestants pour frapper les rues et attaquer les bâtiments du gouvernement. Voilà comment ils vont faire. Alors pourquoi le Deep State agit comme ça? Parce que Trump, il le pousse dans ses derniers retranchements. Là, ils sont très très embarrassés, ces gens-là. Ben oui, parce que vous vous rendez compte, si on juge Hillary Clinton pour traîtrise avec toutes les preuves qu'on a, enfin qu'ils ont, ça va faire mal. C'est-à-dire que tous les gens qui l'ont suivi, merde, j'aurais pas dû la suivre. Alors c'est vrai tout ça? Oui, c'est vrai. Et il va y avoir des révélations sur tout ce qui s'est passé avec les réseaux pédophiles. Vous croyez que Epstein est mort, mais vous vous trompez, il n'est pas mort du tout. Il a été exfiltré par Trump pour qu'il balance tout. Il est protégé sans doute dans un blocos quelque part, il ne peut pas sortir, mais il est protégé dans une bonne situation. Hein. Ça c'est certain, c'est certain. C'est ce qui permet à Trump d'agir, parce qu'il a tous les éléments. Voilà ce qui se passe. Donc méfiez-vous des informations, alors surtout de toute la presse française. Là, pourquoi est-ce que Bill Gates a donné 4 millions de dollars ou d'euros au journal Le Monde? Il prépare le coup. Il prépare tout. Après, vous allez avoir aucun article du Monde qui sera critique envers Bill Gates. Hein. Ah bah là, t'as le rédacteur en chef du Monde qui fait « Ah non, Bill Gates, faut pas toucher, hein, c'est chasse gardée, hein. Attention, hein, il a donné des pépettes, hein, puis moi j'en ai pris un petit peu comme ci, comme ça. Hein. Peut-être, je sais pas, je suppose. Mais c'est comme ça que ça marche. Tout est faux. Tout. Et là, vous avez existé en liberté, et moi, qui nous battons, on a de la constance, hein. On est toujours sur le même discours. On n'a jamais tourné notre veste. Pas comme les autres. Un coup on est spécialiste de ci, un coup on est spécialiste de ça, et un coup on va dire ci, un coup on va subir des menaces, des machins, des trucs qui vont vous dire là pour paraître, pour passer pour des martyrs, les pauvres petits pervers narcissiques. Arrêtez de tomber dans les pièges. Suivez les personnes qui sont sincères avec vous et qui sont droites, au lieu de faire confiance à des escrocs. Alors, comprenez que c'est exactement ce que veut la gauche radicale. Eh oui, c'est ce qu'elle veut. Elle va sacrifier. Elle va sacrifier le petit peuple américain
pour ses intérêts et pour empêcher Trump de juger ces gens, ces voyous, ces criminels. Alors, ils veulent une escalade vers la guerre, la loi martiale et l'effondrement économique. Ah oui, ça a commencé. Vous savez que quand Trump est arrivé au pouvoir, il a créé plus de 5 millions d'emplois. Depuis que Macron est au pouvoir, il a perdu des millions d'emplois. Vous comprenez comment ça fonctionne? Qui est le gentil, qui est le méchant? Alors évidemment, il ne voulait pas le deep state que Trump il s'en sorte. C'est pas possible, il ne peut pas s'en sortir. Alors on balance le Covid-19 avec la complicité de Soros, avec la complicité de Bill Gates, avec la complicité des Rothschild, des Rockefeller et tous ces gens-là. C'est la même caste et on n'est pas du tout dans un complot. On est dans l'organisation de la destruction de personnes qui voudraient avoir une démocratie. Mais la démocratie, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas du tout ce que vous croyez. Mais en tous les cas, c'est des gens qui voudraient avoir un idéal de démocratie, au moins. Alors, là, je vais vous traduire en direct. Alors, ça s'appelle Black Lives Matter, Barter by Trade Cyprus, Tumble, bref, ça c'est du Deep State, c'est signé. Et il y a marqué, nous allons assassiner des familles blanches tant que la justice ne sera pas donnée. Alors là, ce sont des fondamentalistes afro-américains. En fait, c'est le Deep State, hein, ils se font passer pour ça. Un peu comme les Black Panthers dans les années 70. We will set it up. Nous allons nous trouver dans des quartiers de blancs et des villes de blancs. Il est temps de prendre des actions et tous les blancs vont devoir payer pour leurs crimes. Ils sont diaboliques et jaloux, et ce sont des humains, des êtres humains jaloux. Alors, nous verrons que vous souffrirez vous aussi, comme nous. Les bébés blancs, les vieux blancs, les avocats, la police, etc., PS, nous sommes plus de 100 et la mission sera bien faite. Donc voilà à quoi les médias de gauche, et cette gauche américaine, ultra-gauche, arrivent. Alors on ne sait pas qui exactement sont ces noirs-là, si ce sont des noirs. Moi je ne crois pas du tout que ça soit le cas. Je crois que ce sont les Clinton et compagnie, c'est cette bande-là, c'est le Deep State. Je crois que ce sont ces gens-là qui se font passer pour des noirs et pour attiser cette haine à cause du meurtre de cet homme qui est monstrueux et qu'ils ont commis par 4 policiers blancs. Donc là, ce qu'ils veulent faire, c'est diviser pour mieux régner, c'est-à-dire créer une division totale de l'Amérique entre les blancs et les noirs. Alors évidemment, les Asiatiques sont mis de côté, parce que là, ils ne sont pas concernés, et ils subissent aussi beaucoup de racisme. L'Amérique, elle est formidable, l'Amérique, elle est faite de tous ces peuples, de tous ces mélanges, mais qu'est-ce qu'il y a comme raciste? Mais comme en France, hein, c'est pareil. C'est partout pareil. Hein. Partout pareil. Alors des antifas, alors il y aura des antifas, lanceurs de bombes routières, qui vont procéder à des assassinats ciblés de patriotes et de dirigeants politiques. Alors cette extrême gauche va faire un petit peu comme la bande Abadère ou les brigades rouges. Alors les brigades rouges, la bande Abadère, c'était des gens qui s'attaquaient au grand capital, mais maintenant c'est cette extrême gauche qui va s'attaquer à des gens qui sont opposés à eux, qui leur ressemblent pas. Voilà, c'est pas mieux du tout. Et moi, je suis contre toute forme de violence, parce que c'est pas comme ça qu'on règle les affaires, mais c'est comme ça que eux veulent les régler. Donc ça vous dit très bien comment ils sont. J'ai posté une vidéo hier où on voyait 2 jeunes noirs masqués qui se filmaient et qui montraient que des briques avaient été déposées dans la rue.
Et les mecs, ils disaient ah non, mais vous croyez qu'on est idiots? Vous croyez qu'on n'a pas compris que c'était un coup monté? En fait, ils ont déposé les briques pour que nous, on casse les magasins. On va pas les casser, nous, on va pas le faire. Hein. On n'est pas... Et j'ai des amis tunisiens, marocains, algériens qui m'ont envoyé des messages en disant ils ont fait la même chose chez nous. Ils ont rempli les poubelles de briques. Vous voyez, tout ça, c'est fabriqué. Des attaques coordonnées des antifas contre les infrastructures clés, y compris des sous-stations, enfin des stations électriques pour intensifier le chaos et l'effondrement, des attaques contre des agents des forces de l'ordre à l'échelle nationale, y compris des embuscades tendues par des terroristes antifas, les violences raciales perpétrées par les antifas ciblant les hommes blancs et cisgenres, donc alors évidemment les hommes blancs, les homosexuels, les transgenres, tout ça, ils vont y passer, hein. Ils vont faire le ménage, hein. C'est ça qu'ils font, c'est des gens qui décident et qui a le droit de vivre ou qui n'a pas le droit. Et sans autorité, c'est parfait, ils sont libres. Les violences raciales perpétrées par les antifas, ciblant les hommes blancs, des raids coordonnés sur des entreprises appartenant à des blancs, des quartiers blancs, des chefs d'entreprise blancs qui seront ciblés pour des opérations d'enlèvement et de rançon. Les médias de gauche célébreront les actions d'antifa, évidemment, contre l'odieux président Trump qui veut, lui, défendre l'Amérique, comme une révolution contre le dictateur militaire Trump. Car le président n'aura d'autre choix que de déclarer la loi martiale et d'utiliser la garde nationale ainsi que divers éléments militaires via l'Insurrection Act de 1800, je sais plus quoi, pour protéger les infrastructures américaines. Les infrastructures américaines, c'est l'eau, l'électricité, c'est ça. Parce que les antifas, c'est ce qu'ils vont viser. Ça vous montre bien que les antifas ne sont que des outils dans la main de gens bien plus puissants qu'eux. Parce que eux, ils ont déjà établi tous les plans. Tout comme pour le Covid-19, les Américains disent aujourd'hui c'est une pandémie. Ils ont tout prévu depuis le début, tout organisé. Donc vous comprenez très bien où ça va aller. À un moment donné, la Chine activera les cellules narcoterroristes qui ont été prépositionnées à travers les États-Unis. Alors, c'est peut-être le point d'achoppement que j'ai avec Mike Adams. Je lui laisse le bénéfice du doute là-dessus, mais je crois pas. Peut-être que si. Mais c'est quelque chose qui instinctivement me... J'y arrive pas. Mais je me trompe, sans doute. Vous savez, je vous dis pas la vérité, je la connais pas la vérité. On est en train de lire un article qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Et je vous informe là-dessus en vous apportant d'autres éléments. Alors, leurs cibles des antifas comprendront le réseau électrique, évidemment, l'approvisionnement en eau, les télécommunications, les services d'intervention d'urgence, les raffineries, les ports océaniques, les aéroports, les chemins de fer et d'autres infrastructures de transport. Évidemment, ça vous fait penser aux gilets jaunes. Mais les gilets jaunes ne sont pas des antifas, justement. Il ne faut pas mélanger les choses. L'Amérique connaîtra de graves pannes électriques, de carburant, de télécommunications et d'autres services essentiels. Donc, je vous le répète, ne confondez pas les antifas avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est le peuple. Les antifas, ce sont des organisations criminelles qui ont été formées au combat de rue, à la guérilla, qui sont formées pour casser, pour briser. Alors, parmi les antifas, il y a des flics, évidemment, d'extrême droite. Il y a des gens très malveillants, il y a des gens qui sont frustrés sexuellement, il y a des grossiers personnages pour la plupart du temps, il y a des criminels, parce que Pasqua faisait la même chose, hein, il engageait les mêmes. Hein. Donc ces gens-là sont les suppôts du pouvoir, en règle générale, d'un type de pouvoir, sachez-le. Et ne croyez pas que notre président ne les utilise pas. Hein. On sait qu'il les utilise. Combien de fois les gilets jaunes l'ont signalé, hein. On tapait sur la tête des gilets jaunes des femmes et des enfants ou des vieux, alors que les antifas, on les laissait agir. Hein. Et les flics, ils disaient oui, on sait, mais on n'a pas le droit d'y toucher. Donc, qui travaille pour qui travaille avec qui la question est assez relative. Hein. Donc c'est là que vous comprenez, quand vous faites les analogies entre la France et l'Amérique, vous vous dites, ah bah oui, quand même, il y a quand même des similitudes. Hein. Eh oui. Et oui. Et pourquoi Macron a tellement peur des gilets jaunes? Parce que il a tout perdu, Macron. Il n'a plus de pouvoir, il n'est plus rien. Et pourtant, il insiste, il continue, ça devient insupportable. Parce qu'il veut provoquer une insurrection, il veut provoquer justement une guerre civile
comme aux États-Unis, pour pouvoir la mater avec l'armée. Il a déjà initié cela avec ses ministres. Ce ne sont pas des incompétents, non. Ce sont des gens très compétents, très malveillants, ce sont des traîtres à la nation française et au peuple français, ça c'est évident. Ils ne font rien dans l'intérêt des gens. Et c'est pour ça qu'on parlera plus tard de ce qu'il va faire du point de vue médical. C'est la mort. On ne pourra plus se soigner naturellement, ce sera interdit. Avec la France de Macron, c'est pour ça que je vous dis, c'est un petit Hitler, hein, cet homme. Alors on va dire, non, c'est pas... Si, c'est un petit Hitler. Alors, à un moment donné, les groupes technofascistes, et Google, Facebook, c'est tout ça, hein, et on l'a tous vécu. On n'a pas le droit de parler de ci, on n'a pas le droit de parler de ça, on n'a jamais vu ça avant. On pouvait dire ce qu'on voulait. Et puis vous avez ces mêmes salopards qui nous prennent notre nom et qui font des vidéos en notre nom et qui se cachent. C'est-à-dire que ils font tout et n'importe quoi. Bon, on réfléchit encore comment les coincer, on va le faire, hein, ça c'est certain. Ils peuvent se cacher, hein, pour eux-mêmes se cacher, comme disait Poutine, on ira vous chercher jusque dans les chiottes. Je vous le promets. Ça, vous savez, les gens de l'Est, nous, on n'a peur de rien. On n'a pas peur de vous. Même si vous nous menacez, on n'a pas peur de vous. Jusque dans les chiottes. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas grave. On vous retrouvera. Alors, à un moment donné, ces technofascistes seront probablement désignés comme combattants ennemis par le président Trump. Alors là, ça sera l'horreur parce qu'ils seront tous butés. Alors là, ils vont tous les buter. Vous verrez. Et ils seront traités par des éléments de l'armée américaine. Si l'armée américaine commence à lancer des obus d'artillerie dans le quartier général de Google, quelqu'un doit télécharger les séquences vidéo sur Brighton.com. Parce que Google va sauter, inévitablement. Google va sauter, YouTube va sauter, Facebook va sauter. Ils vont tous sauter, tous. Et il n'y aura plus de plateforme. Alors vous aurez Cogito, ce sera une des plateformes qui restera, c'est sûr. Ah, ils ne nous feront pas sauter, nous, c'est pas possible. Et vous aurez Brighteon, BRIGHTEON.com, où vous pourrez poster vos vidéos pour informer et pour être informé. Ce sera les seules plateformes libres. Vous verrez. Dès que l'Amérique atteindra son pic de faiblesse, la Chine passera à Hong Kong et à Taïwan. Et vous savez qu'à Hong Kong et Taïwan, qui étaient des territoires chinois occupés par les Anglais, et donc qui ont pu évoluer de façon libre, ne veulent pas retourner dans le giron de la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine applique un terrorisme de la pensée, et ils n'ont plus été formés à cela depuis des décennies, donc ils ne peuvent pas souscrire à cela. C'est un gros problème, hein, c'est un très très gros problème. Et ils sont prêts à se battre et à mourir. Alors ça, c'est ce que j'admire chez les Asiatiques, c'est le courage indéfectible jusqu'à risquer leur vie. Ça, c'est quelque chose que je comprends très bien. Alors cela évoquera une escalade rapide des conflits militaires dans les régions de l'Asie du Sud-Est, impliquant notamment des ressources de l'US Navy et de l'Air Force. Et là, c'est quoi? C'est la guerre contre la Chine qui va se passer. Alors là, ça sera très très grave parce que nous sommes très dépendants de la Chine pour de nombreuses exportations, des exportations de matériel technologique bien sûr, et des exportations de matériel agricole. Eh oui, eh oui. Alors, le confinement est terminé peut-être, mais je ne saurais trop vous encourager à faire des réserves alimentaires très importantes parce que dans les mois à venir, on ne va pas rigoler. Voilà. Alors, bon, on a passé 1 heure pour cette vidéo, donc je vous encourage à aller sur cogito.com pour voir cet article. Vous croyez que le Covid s'est terminé, mais demain sera la guerre civile, d'abord aux USA, puis en France et partout en Europe. Alors vous pouvez ne pas y croire, c'est votre droit, vous pouvez y croire comme vous voudrez, ça n'a aucune espèce d'importance. L'important c'est que vous lisiez cet article pour être informé. C'est tout. Après, c'est à vous de voir, vous verrez bien par rapport aux résultats, par rapport aux informations qu'on vous donnera. Gardez surtout cet article en mémoire et ça vous aidera énormément pour comprendre la suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour terminer?
Exister en liberté m'a demandé de faire un live avec elle, que je ferai, n'en déplaise à tous les salopards qui nous veulent du mal, on s'en fiche complètement, ça ne nous dérange pas. Donc ça sera fait cette semaine ou la semaine prochaine, donc je ne sais pas, selon son emploi du temps. Donc à cela, je vous rappelle que toutes les publications de Philippe Gendroc, qui sont les miennes, sont uniquement sur ma page cogito.com et uniquement sur ma page Facebook. Tout le reste où vous verrez mon nom, mais on va régler ça rapidement, eh bien, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. D'ailleurs, vous verrez que le crétin qui a fait ça, salut Fabio, t'inquiète pas, on t'aura, je te le promets, on t'aura. Pourtant, je suis pas comme ça, mais toi, t'as fait tellement de mal à tellement de gens, et surtout tout le mal que t'as fait aux enfants, tu vas le payer très cher. Donc, on t'aura. Vous verrez la photo, ma photo est prise. Parce que le mec qui travaille pour l'autre connard là, de chef d'entreprise, là, ils travaillent ensemble. Hein. Ça fait des années qu'ils travaillent ensemble, ces gens-là. Et vous le savez pas. Vous savez pas. Nous, on le sait. Ils travaillent tous ensemble. Ils sont tous complices. Ils torpillent tout le monde. Tout le monde, je vous le dis. Et ceux qui sont jamais torpillés, ils osent pas lever, mais ils disent jamais rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils sont tous complices, mais ils disent rien. Ils disent rien. Vous savez à qui vous avez affaire maintenant. Maintenant, je vous l'ai dit, là je le dis aujourd'hui, hein, j'ai pas de pitié pour vous, j'en aurai jamais pour vous. Je vous assure. Vous connaissez pas les gens de l'Est. On est très gentil, on est très calme, on donne tout, mais vous savez, c'est comme Dieu. Dieu il donne, Dieu reprend. C'est comme ça. Et après, on est sans pitié. C'est ce que vous vouliez et c'est ce que vous allez avoir. On n'a pas le tempérament français pour ça. Je vous le dis tout de suite. Tu sais, les Français, ouais, on pardonne et tout. Ouais, je pardonne pas, moi. Comme dans le grand pardon, Roger Hanin. Ouais, aujourd'hui c'est le grand pardon, normalement on pardonne. Mais là, moi, je pardonne pas. C'est pareil. J'espère que l'image est très claire. Allez, salut!